pour sortir d'Istanbul, c'était déjà compliqué parce que voilà, c'est une grande ville, on devait la traverser, il y a beaucoup de circulation, c'est normal, et en plus, le monde il conduit un peu. Mais bon, c'est comme toujours une grande ville. Mais une fois on est sorti sur l'autoroute, moi j'ai suivi. Franchement, j'ai suivi. Ah, t'as vraiment suivi là. J'ai suivi, oui. Elle était tendue. Mais alors, on est d'accord, comme ils conduisent un peu, les camions, c'était des grosses camions. Voilà, il avait des et en fait, les camions ici, quand ils conduisent des voitures, ils te dépassent à gauche, à droite, partout. Donc, ils roulent plus vite que toi. Ils sont au téléphone. Ouais, ils sont au téléphone, ils sont en train de fumer. Ok, chaque pays a ses coutumes. Mais j'étais pas prête pour ça. Ils allaient assez vite aussi. Bon, là, ça va mieux. On a décidé finalement d'aller vers le nord, vers la mer Noire. On ne sait pas encore exactement où, si on va la voir ou si on va rester à côté de la mer Noire. Mais voilà, c'est ça, l'itinéraire. Alors, prenons un moment pour parler de notre itinéraire. Depuis qu'on est rentré en Turquie, on a déjà fait pas mal de kilomètres. Un parcours pas très linéaire, comme tu peux le voir, car on se laisse porter par nos envies du moment. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à la mer Noire. Mais là, il s'annonce une chute de température d'ici quelques jours. Du coup, cette fois oui, on s'est mis un objectif. Traverser la Turquie continentale au plus vite pour éviter la neige et retrouver au sud un climat plus doux. Alors, vous êtes prêts les amis? C'est parti pour un road trip de 6 jours, plein de surprises. Ah, cette fois, on n'a pas eu la chance avec l'endroit pour dormir. Bon, c'est pas, on était bien, mais en fait, il y a 11 chiens autour de nous, 11. Là, il n'y a qu'un, mais ils sont autour tout le temps. Chaque fois qu'on essaye d'ouvrir la porte, ils viennent. Chaque fois qu'on sort, ils nous suivent. Et c'est pas très cool parce qu'ils s'attendent qu'on lui donne à bouffer, mais on ne peut pas lui donner parce que sinon ils ne vont pas arrêter d'être là encore. Ça va être encore plus fatigant. Donc, on a décidé qu'on va partir. Hier soir, ils ont fêté, les Turcs, juste ici, des jeunes, ils ont fait une fête, une grosse fête en fait. Il y a la police qui est venue, ils ont frappé la porte, ils étaient très sympas. Vous venez d'où? Oui, bonne soirée, ciao. Donc, on a passé une belle soirée, mais pour rester ici plusieurs jours, ce n'est pas le bon endroit parce qu'il y a beaucoup de chasseurs autour et on entend les balles tout le temps. Depuis 6 heures du matin, ils sont là. Ils sont juste ici à côté. Donc, on n'ose pas même aller se promener dans la forêt parce qu'on a un peu peur quand même. Donc, cette fois, oui, on commence à descendre vers le sud parce qu'il commence à faire très froid. Ce matin, il faisait 3 degrés. Donc, ouais, je pense qu'on va vers le sud. Quand on venait à côté de la rue, on a vu un village trop bizarre. Comme une espèce de village abandonné. Donc on vient de garer là. On va se poser là ce soir. Et là, on va monter dans l'autre partie de la montagne pour voir si on voit à nouveau ce village parce que c'était vraiment bizarre. Il était complètement... il n'y avait personne, non? Non, c'était vraiment... Et il n'était pas même fini de construire. Ouais. Et ce n'est pas les premiers qu'on a vus. On a déjà vu plusieurs. En fait, il y a plein de villages comme ça qui sont construits, avec tous les mêmes maisons, une après l'autre.
Mais là, celui-là est un peu particulier parce que c'est des maisons de princesses. Mais il y en a d'autres, hein, des villages comme ça par là. On va voir. On va se salir un peu les chaussures, mais c'est pas grave. Bah, pas du tout. Bon, on a fait un petit off-roading avec Willy, hein? Oui, c'était tout des chemins comme ça. Oh putain! Je vais voir, je vais voir. C'est comme dans un film de science-fiction. Non mais c'est quoi cette histoire? Allez, on va sur ce truc. Mais regarde ça. Truc de malade. Non mais qu'il ait un village ici. Je veux bien que ce soit des maisons de princesses, je veux bien, mais ils sont tous pareils, un côté de l'autre. Mais je me demande, est-ce que ça va vraiment un jour être habitable? Il y aura du monde qui habitera là? Bah là, en fait, quand on est passé devant, j'ai quand même vu que dans certains, ils ont commencé à installer des fenêtres. Ah ouais? Donc ça veut dire que c'est pas si abandonné que ça, et donc du coup, ça veut aussi dire, en tout cas, c'est aussi une raison pour laquelle ce n'est plus si abandonné parce que c'est contrôlé. Si ce serait été abandonné, ben, ce ne serait pas contrôlé, on va dire. D'ici, la vue, c'est comme si tu es comme s'il est à Disneyland là, je m'imagine un Mickey Mouse, un Winnie the Pooh en train de se promener par là. Bon. Franchement, quelle idée. Quelle idée, oui. Mais je sais pas. Chacun son truc. Hein. Il y a des personnes qui veulent vivre dans 2 mètres carrés comme nous. Il y a des autres qui ont besoin de... Qui veulent un château de princesse. Un château de princesse. Mais à côté de plein d'autres. Nous, on préfère 4 mètres carrés, mais d'être toute seule. On va chercher là, Willy. Corre, 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 corre. Bon, il est encore le matin, mais c'était une nuit bien fraîche, la première nuit qu'on avait des températures à moins de 0. Regarde, il y a la glace là. Et là, tout au fond aussi. Donc tu vois là, il y a en fait tout le sol qui est gelé de ce côté-là. Et de l'autre côté, ben, tu vois là où est le soleil, ben, c'est déjà parti. Le spot ici, c'est vraiment très joli. Surtout le matin, quand tu as le soleil comme ça qui sort. C'est magnifique. Profitons maintenant qu'il y a encore le soleil pour voir les vues parce que c'est magnifique. Là, je ne sais pas où est-ce que je me mets, je monte par où. La vue, elle est incroyable ici. Elle est cool là, la vue? Ouais. Alors attends, il arrive. Attends, parce que monter ça avec une main.
Donne-moi la main. T'as trouvé des gants? J'ai trouvé des gants, mais il fait froid quand même. Ouais. Ouah! C'est un truc de malade. Vraiment, on se croirait sur la Lune. Hein. Bah, en fait, je sais pas, j'étais jamais sur la Lune, mais je m'imagine ça comme ça. Tu t'imagines ça, la Lune comme ça? En tout cas, il fait froid. Hein? Ouais, bah, sur la Lune, il fait froid aussi, hein, je peux te dire. Et ici, une étoile d'araignée Il est congelé. congelée. Mais c'est vrai. Tu cherches quoi là? Il n'y a rien là. Eh? Tu veux jouer? Je dois vite remplir les trucs pour le moteur. Hadi git bakayım. İyi, ha? No. Red. Ah, Bu yeşil neydi? Ben sana başka vereceğim. Olmadı o. No problem. Bunu boşaldım. Ye- Seyfi. Buyur abi. Şeyin kolantadan alacağız. Tamam. Şey yeşil abi de bununki kolant kırmızıymış. Ha. Bu market. Il commence vraiment à faire froid et c'est tout glacé déjà et tout blanc. Il faut vraiment qu'on passe vite du nord à sud. Mais c'est difficile parce que là on commence à être seulement un jour dans un spot, c'est qu'on n'est pas trop habitué, mais on veut quand même voir des choses. Donc voilà, mais regarde comme c'est tout, toute la route. Waouh! ça va Néus? Ça va, C'est froid? il fait froid.
Adoneus. On fait un jeu aujourd'hui? Tu veux dire quoi, on fait un jeu? C'est quoi un jeu pour toi? Un petit jeu pour commencer la journée. Ben, en fait, l'idée c'est que celui qui voit en premier une vigne aura droit à un verre de vin de plus ce soir. Qui voit quoi? Celui qui? Celui qui voit en premier une vigne. Ah non, mais ça c'est triché parce que moi je connais pas. C'est toi qui as mis l'adresse exacte dans le GPS. Ouais, mais moi je dois regarder la route. Non, moi je suis pas d'accord avec ce jeu. Pas du tout. Oh, sauf si c'est moi la première qui voit la vigne. Là alors oui. Bon, en fait, Les plannings de la journée. La mission de la journée, c'est d'aller à la découverte de vignes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans une des régions qui produit du vin en Turquie. Ben oui, ben on savait pas même toute cette histoire du vin et je pense que c'est assez intéressant quand même de découvrir ça. Non? Absolument. En fait, c'est... Et en plus il fait très bon. Bon, il fait froid, mais dehors il fait... Le soleil, je pense que ça peut donner une jolie lumière à voir, non? Ah, non, ça c'est pas dit. C'est une bille ça? Non, 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 non. Attends, mais non, mais tu vas me tricher parce que moi je sais pas exactement où est-ce que ça commence. Il faut que tu me dises comme ça, je me renseigne sur mon téléphone. C'est pas non plus, c'est pas... Non? Zut, c'était David qui a vu la première. Là, je vois des vides, Non. Là, aussi, regarde là, il y a l'homme, là. J'ai peur de... J'aime pas ce jeu. Là, il plante des nouvelles vignes. Il est pas très marrant ce jeu. Là, il y en a plein là derrière. On s'arrête juste là? Ouais. Tu savais ça? La Turquie est un des pays avec les plus d'hectares de vignobles. Mais bon, 95% de la production est consommée en raisin frais et sec, et seulement 5% de la production c'est pour les vins. En fait, pendant toute l'Antiquité, il y avait beaucoup de vins sur ce territoire. Mais avec la disparition de l'Empire byzantin et l'arrivée de l'Empire ottoman, ils avaient moins l'habitude de boire du vin. Et tu sais qui fait revivre la viticulture au début du XXe siècle? Eh bien, Mustafa Kemal Atatürk. Conclusion les amis, il y a du potentiel dans ces pays. Et perso, je peux te dire que j'ai goûté des cépages extraordinaires. Tu as vu ça? Là, on a trouvé un magnifique petit spot. C'était pas tout facile de trouver, mais voilà, des fois il y a des jours où on trouve plus vite, d'autres que ça prend plus de temps, mais on a toujours trouvé des choses sympas jusqu'à présent. Il fait déjà 5 jours qu'on roule vers le sud. Et franchement, j'ai trop aimé cette expérience. On n'est pas habitué à faire tellement de kilomètres par jour et surtout, on n'est pas habitué à rester 15 soirées dans un endroit. Mais cette fois, on l'a fait parce qu'on voulait vraiment descendre vite pour fuir du froid. C'est qu'on a plus ou moins réussi, même si des fois, on a eu moins 4 degrés. Et ça, la nuit, il fait froid avec moins 4 degrés. Mais je pense que demain, on va déjà être plutôt vers une plage. On verra. Pour la température, c'est vrai qu'il a fait assez froid. Dans la cellule, on a assez bien géré jusqu'à présent. Notre isolation qu'on a mis en place, elle est
assez efficace, donc le liège et tout ça, ça protège quand même un peu mieux contre l'humidité. Pour chauffer la cellule, de toute façon, on n'a pas de souci, ce chauffage marche hyper bien. On arrive à entre 20 et 25 degrés facilement, donc c'est chouette. Et la nuit, on laisse tomber la température jusqu'au matin tôt. Donc c'est vrai que la nuit, on a un bon duvet, donc ça fait peut-être on a eu entre 3 et 6 degrés le matin à 5 heures, et après on met le chauffeur en marche et ça chauffe de nouveau jusqu'à 20-25 degrés. Donc pour se lever, du coup, on a du nouveau chaud. J'ai trop aimé cette expérience. On a vu des paysages incroyables, on a vu des villages très authentiques et on a pu voir comment les personnes ils vivent, non, dans cette Turquie plus profonde, plus campagne. C'était très cool. Je me réjouis aussi maintenant de voir le sud. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Finalement, on est arrivé au sud. Après tous ces jours de kilomètres où on dormait seulement une soirée dans un spot, c'est que nous, on n'est pas trop habitués à ça. Mais on voulait vraiment avoir du bon temps. Et là, on est déjà à côté de la mer. Et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. Je suis contente. Bon, on a un peu de bois pour ce soir. On s'est dit qu'on va se faire une première fois un petit feu, non? Bon, là aussi, fais gaffe, il y a sûrement des serpents par là, des vipères. Vu qu'il ne fait pas si froid, ils ne sont pas en train de dormir. T'as vu ça? Ça c'est vraiment la lune de nouvelle année. De la nouvelle année. Parce que là elle est comme ça, tu la vois pas tous les jours. Hein. Tu veux quoi que je sorte? Oui! Allez, Mais viens, bouge ton cul tout de suite! j'y arrive. Ah, tu sais quoi, je vais vite aller chercher Oui, vas-y, vas-y. un truc.